À New York, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Quel cirque. Convaincant. Ça dégage. Ça dégage. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça non plus. Ça fait toujours rien. J'en ai mon con. Ciao l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ouverture de carton. Donc c'est encore Monsieur Koubiak qui nous a envoyé ça. Donc vous allez voir ce que c'est. Donc la future là, miniature et tout le tralala. Malheureusement, alors là, pour ceux qui suivent, on est 2 jours après le Val d'Argent. Malheureusement, sur ce colis, il est arrivé genre 2 heures de trop tard. Sinon, j'aurais pris avec au Val d'Argent, j'aurais monté sur le circuit. Mais ouais, on était sur la route quand il est arrivé au point volé. Donc du coup, pas question de faire demi-tour pour aller le chercher. Bah lui, toutes les affaires dans les valises encore. Je suis pas prêt de les... Même le couteau qui était pas là, il est fatigué. Allez. Ce qui est pratique, c'est que au retour de toutes ces machines là, pas besoin de les emballer. Parce qu'en fait, il y en a tellement que je vais aller le voir et je vais lui ramener directement en Belgique. Ça me coûtera moins cher
comment dire le relais. Et au moins, on sait dans quel état les machines elles arriveront. Oh. Ça, c'est joli. J'aime déjà beaucoup ce que je vois là. Voilà ce que je vois en dessous. Ça, c'est du boulot. Je t'avoue qu'aujourd'hui, ça me fait mourir plaisir. Même si, vous avez compris, c'est juste là le retour du week-end est compliqué. Viens là, toi. Oh, ta maman. Ok. Oh. Ça, elle est chouette. Elle est très très chouette. J'aime beaucoup. C'est encore une carreau de chez. Je crois que c'est. Je vais lui demander avant. Je crois que s'il y a le logo là, je crois que c'est chez notre ami russe. Oh, vaille. Oh, mais. Oh, moi je m'attendais pas à avoir un truc neuf comme ça. Donc on a filé la cage pour l'adapter là-dessus. Le pare-choc arrière. On va pas croire que. Support de toit. Pare-choc avant. Un Gumi. Eh, mais il est neuf en fait. Eh, il est neuf de neuf en fait. Bon. Un Gumi. Oh la taille du bazar. Deux Gumi. Ça c'est quoi? Deuxième Gumi. Oh. Quand je sais que déjà le fait de savoir que je vais rouler un truc aussi gros déjà, je me dis que ça va donner quelque chose cette histoire. Un petit ventilo. Les barres de toit. Et le roller. Moi je pensais qu'il était. J'avais pas en tête que c'était qu'il était neuf. Je sais pas pourquoi. J'avais un truc. Ouais, quasiment neuf, mais il n'a pas roulé le truc. Chouette, hein? Chouette au bite. Ok. Toi, tu vas venir là. Alors, on va avoir un peu de boulot encore. Je pense que je vais faire ça parce que je vous avoue que la nettoyer des machines, vous n'avez pas vu la tête qu'elles ont, mais. Ça donne pas envie de les nettoyer. Une splendide Dumbo RC. On a un pignon en métal. D'ailleurs, j'ai bien commandé l'autre aussi, hein, si tu vois la vidéo. Il y a encore une boîte là-bas, donc je pense que maintenant il y a le combo. Hop là. Ouais. Ah non, il n'y a pas son combo à lui. Okay. Oh oui, il a prévu de me faire faire. Bon, ça veut dire Manu, ça. Manu, tu dois ouvrir les amortisseurs. Manu, ouais, bon, ça vaut option, ok. Ça, c'est un moteur d'origine. Ok, donc en fait, ça c'est le combo en 8 d'origine. Bac. Avec le petit pignon et tout. Bac. Là, on est bon. Oh, en EC5. Alors là, il a déjà géré, ça me fait ça en moins à faire. Cerveau. Bac. Ça, ok. Alors. Et là-dedans. Ah, oui, peut-être pas. Oh là là. Il m'a gâté. Ça, il ne l'a pas dit par contre, il ne l'avait pas dit. Donc ça, c'est un Vario pour le Raptor. Donc c'est un BLX 185 donc, pour le petit Raptor. Le moteur pour le petit Raptor avec le Radia qui va au-dessus. Ça, c'est top.
Et il m'a renvoyé encore. Et pourquoi? Bah. Là, tu m'expliqueras par contre. Ou j'ai loupé un épisode, ou... Quoi de moulin? Tu t'avais dit que j'étais dans un moulin? Mais ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que j'ai pas encore... j'ai pas fait d'unboxing. Qui m'a ramené ça sans carton? Il faut que je lui remonte encore ce petit bébé. Du coup, je l'avais pas au Val d'Argent. J'avais pas la place de toute manière. Donc voilà. Donc là, on a le combo pour celui-là qui arrive. Donc ça, c'est les 2050 kV, je crois, les 2050, les anciens BLX. Ok, tac. Et ça, je t'enverrai un message déjà pour savoir ce que tu avais vraiment prévu avec, parce que je lui ai dit que j'étais complètement malade d'autocollant. Du coup, il m'a envoyé des petites planches en plus. Donc je sais pas si... Je sais pas ou quoi. Ah, c'est des gros kits. Ok. Ok. Fox. Oh là. Il va y avoir du tuning. Tomen. Oh alors là, ça j'aime beaucoup ça. Un poil grand, du coup ça va peut-être aller sur le X-Max, mais c'est très très grand. Et ben, ouais, bon, tu les as achetés, mais les petits autocollants du garage, ça c'est top top top. Voilà. Et là, tac tac, ok. Donc on a un petit roller de X-Max à monter et à essayer. Il voulait absolument me le faire essayer. Et je pense que, en fait, ce que j'ai dit expliquer à tout le monde, s'il avait été là, pour aller au Val d'Argent, j'aurais dû prendre une remorque en plus. J'aurais dû mettre lui, le roller, la tonnelle dessus. Parce que sinon, dans la voiture, il n'y a plus de place. Mais genre, vraiment, je vous mettrai une photo, il n'y avait plus de place. Et ça, sinon, c'était sur le toit et c'était un sketch. Donc, je pense que c'est pas plus mal qu'il soit pas arrivé à temps. Parce que quand je vois dans l'état où il a fini le max, avec mon talent, parce que c'était même pas le fait de l'avoir maltraité, c'est juste du talent. Tout le week-end, il y a eu, je crois, 6 ou 7 sessions de méga rampe. J'ai dû en faire un correctement le saut. Tout le reste à côté, sur le toit, machin. Et arracher un porte-fusée arrière, décoller un pneu. Mais attends, je vais te le sortir. C'est un champignon le bazar. Non, c'est pas celui-là. J'ai décollé un pneu du max. En fait, quand je volais, ça faisait. Et autant te dire, j'ai plus la mousse que j'ai jetée à la poubelle, mais il y avait quasiment plus rien. Il y avait juste une toute petite, une fine bandelette tout le tour ici, il n'y avait plus rien d'autre. Mais ça, c'est le pneu du max. Donc tu me diras, c'est pratique pour le remettre, hein, c'est facile pour le nettoyage. Mais c'est moins pratique pour rouler. Bon ben voilà, donc ouais, on a un peu de taf. Hein. Oh la vache. Ça, ce qui est sûr, c'est que je vais pas aller le rouler avec Charles et tout le monde, parce que sinon ça va finir comment ça s'appelle, en triple jump, machin dans les arbres et tout. Oh, taille du bazar. Ça promet. Voilà, il y en a un qui va, quand le petit va voir ça, il va. Bon, tu me diras, pour l'instant il est propre, donc il va vouloir jouer avec. Il y a un peu de taf, hein. Donc voilà, bon, maintenant je vais vous lâcher et on va faire une petite vidéo. Je vais même pas bouger d'ici et on va faire une petite vidéo pour vous raconter comment ça s'est passé au Val. Et peut-être mettre 2-3 incrustes de vidéos histoire que vous ayez un peu l'ambiance qu'il y a eu là-bas. Et puis, tu sais quoi, non, en tout cas, j'ai pas envie de me lever. Et comme je t'ai dit, ouais, on est rentré du Val. Alors là, par contre, comme l'année dernière, terrible. Un gros week-end de dingue. Encore des rencontres. Donc ça, c'était vraiment cool. Plein de personnes avec qui je discutais du coup sur YouTube, sur les vidéos et tout ça, qui étaient présents sur les vidéos et qui sont venus me voir et tout. Donc ça, c'était vraiment chouette de pouvoir mettre des visages sur les noms et tout. Ça, c'était vraiment cool. Le quai, tu dis tout de suite, l'année prochaine, tu t'organises, tu viens avec nous pour le déplacement. Hein. Il habite à 20 minutes de chez moi. Et il s'est pas manifesté, le monsieur.
Donc tu me tiendras au courant et on fera le trajet ensemble, ça serait cool. Et là, la caméra qui est en train de chauffer. Oh maman. Bon, bref, on va se dépêcher si ça coupe. Tu sauras pourquoi. Donc, ouais, gros week-end. On était toute la bande des Bracasses. Du coup, je me suis fait incruster dans un groupe auquel j'ai rien demandé, mais du coup, ça fait hyper plaisir. C'est vraiment cool. Donc, du coup, j'ai enfin rencontré Vince, son frère, Buffa, Poptoy, PLS, Mika RC 34, Breezer et BBDH. Et là, franchement, ouais, l'équipe de Bracas complet quoi. C'était week-end à bricoler, à réparer, à se taper des barres de rire. Laisse tomber, ça arrêtait pas, ça n'a pas arrêté. Puis je vous fais même pas un dessin le soir après le truc quand on avait le temps. C'était un sketch. Franchement, c'était un super souvenir. J'ai accroché avec tout le monde. Je suis arrivé en me disant bon ben ça va être la grosse découverte, puis au final tout s'est bien passé, tout le monde était vraiment cool et tout le monde m'a filé des coups de main pour tout et n'importe quoi, ça c'était vraiment génial, parce que sinon ça aurait été l'enfer, tout le week-end ça c'était clair et net, donc ça c'était vraiment cool de tout le monde, merci encore à tout le monde, toute l'équipe et tout, même ceux du Val, comment ça s'appelle, des trucs tout bêtes tu vois, mais j'étais un des rares à pouvoir laisser ma voiture sur place pour pas être obligé d'aller chercher un parking et tout, donc ça c'était vraiment cool, tous ces petits trucs là c'était vraiment chouette. Merci à ceux qui m'ont fait un coup. Franchement, ça c'était vraiment top. J'en oublie plein. Les commissaires de piste qui ont dû ramasser mes voitures au moins 300 fois dans tout le week-end. Laisse tomber. Du coup, on s'est donné le point de chute le vendredi soir au Sam 68. Et là, déjà, l'ambiance était de mise. On est arrivé et puis là, c'était déjà le carnage en fait, quoi. Il y a eu de la VTE2 qui servait de tremplin pour des SC. Il y avait de la VTE2 qui servait de tremplin pour des autres VTE2. Il y avait de la VTE2 qui faisait du jardinage. C'était un truc de dingue. Ouais, mais c'est bon enfant, donc ça c'était vraiment cool. Tout le monde aidait tout le monde filait des coups de main à tout le monde, c'était vraiment cool. Puis on se tirait les bouts ensemble et tout. Et vas-y que je te prête ma caisse, et vas-y que je te fais ci. Franchement, c'était vraiment bon, le truc de classique dans l'RC, quoi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, moi j'ai que connu ça, donc franchement, c'était vraiment top de le voir de nouveau. Ça c'était vraiment cool. Puis voilà, 2 jours de roulage non-stop, puis on a pu se tirer la bourre avec des abonnés de tout le monde et tout, donc ça c'était vraiment chouette. On a pu faire des vidéos avec tout, d'à gauche à droite et tout. Malheureusement, ben, j'ai une carte SD qui a foiré, donc pas de vidéo en 360. Je pensais qu'on aurait pu avoir des trucs sympas, mais là ça pue un peu de l'arrêt, comme dirait Mani. Donc voilà. Mais bon, ouais, gros week-end, vraiment top. Merci encore à l'orga. Parce que franchement, vous vous rendez pas compte, mais ça a fait du bien à beaucoup de personnes et il y a eu pas mal de rigolades au long du week-end, donc ça c'était vraiment cool, même pour les gens qui travaillent, parce que moi du coup je suis pas dedans, mais ça permet de couper, d'avoir un week-end vraiment dingue, pas trop loin, pas trop cher et tout. Franchement, ça c'était vraiment top, quoi. Donc on a tous hâte d'y retourner l'année prochaine. L'année prochaine, ça sera encore mieux organisé. Donc ça va être chouette aussi, parce que du coup, tout le monde sait un peu, comment dire, le matos que chacun a et tout. Parce que là, du coup, on avait pas mal de trucs en triple et en rab et tout. Donc voilà. Donc l'année prochaine, on sera beaucoup mieux organisé. Et j'espère qu'on verra encore plus de monde sur place qui regarde les vidéos. Parce que franchement, c'est vraiment top de pouvoir mettre des visages sur les noms. On a... Ah, et puis, en fait, il n'y a pas vraiment de mots pour ça. Parce qu'en fait, quand tu y es, il y a tellement de trucs qui sont cool. Les gars qui y sont, ils vivent la même chose que toi. Donc en fait, ils savent ce qui se passe et ils savent de quoi tu es en train de parler. Donc c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, j'arrive pas à l'expliquer. C'est vrai que quand tu es sur place, l'ambiance est tellement chouette que ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est ce que je disais avec les potes là. C'est comme à la maison, mais avec la poussière en plus. Un peu de poussière un peu de poussière en plus, tiens. Ouais, donc voilà. Après, niveau casse, on n'a pas eu des trucs de fou. Alors, le max, il a un peu mangé. J'ai pété un porte-fusée arrière. J'ai déchappé. J'ai déchaussé le porte-fusée à l'avant. Arraché un pneu. Perdu une lipo. Bon, voilà, classique, j'ai envie de dire, quand tu fais un peu le débile avec. Quand tu fais un peu de saut. On a roulé avec le Savage. On a sur un petit roulé-boulé en loupant le pan. Vous le verrez en vidéo normalement. J'ai fait une étoile, on a cassé une biellette et une chape de direction. Bon, ça va encore. Le Hammer, il a fait 2 fois 10 minutes. En plus, ça vous verrez,
J'avais fait un petit drapeau avec la tête du Mani dessus sur le hammer, histoire qu'il soit bien content de le voir tourner sur le circuit. Et tu vois, qui fait le marathon dans la rein, ça a duré 10 minutes, j'ai pété un cardan. Cool. Bon, c'était un cardan chinois, c'était pas les Horizon Hobby. Je précise aussi, parce que sinon je sens qu'il y en a qui vont déjà arriver en tremble, c'est de la merde, machin et tout. Donc du coup, bon, je l'ai laissé sur le côté. SST, pas de casse, 8SC, pas de casse, je l'ai même prêté à Mika, il est devenu fan et tout. Je pense que si j'avais prêté le SST, il y en aurait d'autres qui auraient kiffé aussi, parce que c'est une machine de feu du... Bah je crois que Vince, d'ailleurs, il est chaud d'en prendre un. On verra ce que ça dit. Le Max, on en a parlé. Ouais, le Mojave, pas de casse, mais j'avais un peu les chocottes de le casser, parce qu'en fait, le dimanche matin, j'ai cassé le Savage, et 5 minutes après, on a roulé avec Breezer, on a voulu faire des plans en 360, et en fait, je l'ai vu en plein virage, il braque à fond, et là, de nouveau, le même côté que j'ai réparé avant de partir, roulement de porte-fusée, et chape de direction cassé net. Donc j'ai pas fait beaucoup de packs avec, hein, et j'ai dû faire 3 packs avec le Fireteam et 2 packs avec le Mojave, pas plus, de tout le week-end. Donc du coup c'est un peu refroidi, je voulais pas casser plus de machines qui étaient pas à moi, c'était déjà pas mal. La phaser je l'ai même pas sorti en fait, je l'ai laissé dans la voiture, vu que je voyais que ça roulait un peu fort et tout, au prix de la carreau et tout le tralala, j'avais pas envie de la péter. Puis je m'amusais tellement bien avec le 8SC sur le SAM que du coup je suis resté avec ça. Mais après, sinon, il n'y avait pas de casse. Hein. Le Bajaré, je me suis un peu forcé parce que ça me faisait mal de me dire je l'ai pris, j'ai pas roulé avec. Donc, je me suis vite empressé le matin quand les gens étaient pas trop énervés encore de rouler avec. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool de rouler avec. Les terrains bien glissants avec pas mal de poussière, c'est son domaine. Bajaré, SC et tout, c'était. Donc voilà, moi j'aime beaucoup la piste parce qu'elle est très glissante et tout. Elle est vachement défoncée, donc elle fait vite piégeuse. Elle était complètement différente parce qu'il y avait plein de trous qui n'étaient pas là l'année dernière. Il y avait des bosses qui se sont formés avec le temps. Donc ça c'était vraiment cool de voir la piste, comment elle a évolué, de devoir se réhabituer à tout ça pour pouvoir rouler vite. Donc ça c'était cool. Et puis ouais, se tirer des bourres avec tout le monde. Quoi. Là, cette année je suis venu avec le Truggy et 2-3 machines pour rouler vraiment vite. Et même même le max, parce que c'est du bal d'argent que j'ai accroché pour les maps, je me suis dit qu'il en fallait un. Donc ouais, franchement top top. Bon week-end, pas trop de casse au vu du nombre de packs que j'ai passé. Je pense que je viendrai qu'un petit peu moins de lipo l'année prochaine, parce que là, je crois que j'ai dû avoir, pour ceux qui m'ont porté ma caisse de lipo, parce que du coup, je l'ai pas fait. Hein. Les gars, ils étaient là pour m'aider, donc ça, c'était top aussi. Je sais pas, ils devaient avoir 20 kilos de lipo fastoche, 25 kilos de lipo fastoche. Pour une personne, ça faisait quand même beaucoup. Le growler, on l'a pas sorti, mais il est dégueulasse, mais laisse tomber la pluie. Alors, en fait, il y a eu de la pluie, en fait, il y a eu des petites averses de pluie, mais très très légères, et pas mal de poussière, donc en fait, ça s'est incrusté partout, c'était même pas la peine. Et au final, ouais, comme vu que je voyais que ça roulait un peu fort et tout, j'ai préféré pas rouler, pas casser et tout, parce qu'il veut s'en séparer. Mais bon, je ferai un petit run ici tranquillement maintenant chez moi, dans l'herbe, une fois que je l'aurai nettoyé. Ça sera tout cool. Puis voilà, quoi. Hammer, j'étais vraiment content avec, jusqu'à ce que je pète le cardan. Donc du coup, on va commander cardan pour le Hammer, les biellettes pour les deux autres, et puis je vais essayer de trouver des pneus, des 2 pneus ou un jeu de pneus complet pour le max. Pour le max, et puis voilà. Hein. L'année prochaine, ce que je ferai, parce que du coup, avec Mika, en fait, on s'est rendu. Mika, il m'a fait tilter d'un truc, mais t'as pas besoin d'avoir une caisse de dingue pour t'éclater sur des gros sauts. Tu vois, tout le monde était là avec des X-Max ou des Revo, des trucs comme ça, donc c'est des machines qui avancent quand même pas mal, c'est des trucs qui pèsent assez lourd. Et en fait, lui, il est arrivé avec son petit bousier, vous verrez des vidéos, même des photos et tout, parce que c'était trop marrant. Et en fait, il s'éclatait. Il s'éclatait à mort. Donc l'année prochaine, j'ai pris la décision. Mon petit sera plus grand, donc je vais être obligé de lui demander son autorisation. Mais je viendrai avec ça. Je prendrai une carreau Alsace avec, hein, évidemment, parce que sinon celle-là ne va pas survivre. Et puis ça, un pignon gros comme ça, et feu, on va sauter avec. Hein. Et puis ça, et je pense que vous le verrez aussi, mais Breezer, vous avez même dû le voir peut-être sur le groupe, pour ceux qui y sont. Breezer nous a fait un festival avec un Mojave. Je pense que si on avait un mec, je pense qu'il est facile monté à 10 mètres fastoche. Dans l'air, 10-15 mètres fastoche. Ouais, franchement, il est monté après, ils ont même reculé la rampe et on s'est dit, il va finir dans les arbres ou sur la route qui était derrière le circuit. Mais franchement, il allait très très loin, c'était impressionnant à voir. Et du coup, je me suis dit, l'année prochaine, il faut aussi un truc, un shrapnel pour faire ça de nouveau. Parce que c'est vrai que X-Max et tout, c'est rigolo, mais en fait, plus c'est lourd,
plus tu as quand même de chance si tu n'atterris pas sur tes roues, et vu que je suis pas un artiste, que si tu n'atterris pas sur tes roues, bah tu casses. Donc je pense que je vais me faire un petit craft, j'ai trouvé un truc, et on va se faire une fusée exprès pour voler très très haut et aller tutoyer la lune avec RC Poptoy et Breezer l'année prochaine. Je pense que l'année prochaine d'ailleurs il y en a d'autres qui vont se mettre le challenge parce que là, ça a monté très 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 haut cette année, c'était quand même rigolo. Donc voilà, merci Mani, merci l'équipe du Val d'Argent parce que franchement c'est un week-end d'enfer pour tout le monde et je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui va dire le contraire. Voilà, je dis pas beaucoup de monde parce qu'on sait jamais, mais en tout cas ouais, de notre côté pour les bracasses, franchement c'est un week-end d'enfer. Moi j'avais même pas trop envie de partir, mais bon, il faut quand même retrouver ta vie d'avant, donc franchement c'était top. Troisième jour, ça aurait piqué un petit peu, il y aurait pas mal de cas je pense, mais ouais non, franchement c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Il n'y a que ça à dire parce que c'était top. Le retour a piqué un petit peu quand même, hein. Heureusement que j'ai fait un petit arrêt pour voir de la famille, histoire de souffler un peu, parce que sinon ça va être compliqué. Et puis voilà, hein. Batterie faible, c'est une blague quoi. Oh là là. Ne coupe pas. Coupe pas. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre maintenant, vous allez voir, ouais, l'année prochaine on s'organisera un peu plus et on essaiera sur des plans un peu plus sympas, mais ouais, c'est cool. Je pense que là, du coup, vu qu'on s'est un peu plus situé chacun, on arrivera peut-être à s'organiser même des trucs entre nous, à essayer de se choper peut-être un week-end comme ça, peut-être au centre de la France ou un truc comme ça, juste entre nous, ça peut être vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment top. Donc, merci encore à tout le monde. Merci Vince et le frangin pour le chalet, parce que là-bas, je n'étais pas prévu d'aller avec eux. Mais ouais, on s'est un peu réparti le truc, c'était vraiment top. Ouais, l'orga entre nous, après le circuit tout, franchement, était vraiment cool. C'était bon enfant, c'était vraiment chouette. Merci tout le monde, merci, encore merci, hein. Merci Vince, merci Buffa, Poptoy, PLS, Mika, Breezer, BVDH, Damien, parce qu'il m'a aussi dépanné pour le max. Donc ça, franchement, c'était cool. Merci à tout le monde, tous ceux-là qui étaient avec moi tout le week-end, parce que franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, il n'y a que ça à dire. Et on a hâte d'y retourner. Je pense que d'ailleurs, je vais même déjà faire le virement au président du tu vas recevoir peut-être un PayPal tout de suite pour l'année prochaine. Comme ça, il n'y aura pas de. Je suis en retard ce coup-ci. Donc, allez, à toute l'équipe. Ciao. C'est encore moi. J'ai oublié. Croc, il était avec nous aussi. Seb aussi. Et ouais, là, je crois que c'était tout. Merci encore à vous deux parce que vous étiez là et grâce à vous, on a passé un bon week-end. Allez, à toute l'équipe. Ciao. Et Mini Croc aussi, il était là. Il était là.